Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée en coaching. C'est à quoi sert le référencement payant ou comment est-ce qu'on utilise le référencement payant, quand est-ce qu'on l'utilise, pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le référencement payant. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, quand est-ce que je conseille de l'utiliser, quand est-ce que je conseille de ne pas l'utiliser et pourquoi c'est intéressant de parfois l'utiliser. Voilà, moi, il faut savoir que 80% du temps, j'utilise le référencement naturel dans ma stratégie de web et 20% du temps, j'utilise le référencement payant pour certaines petites choses. On va voir que ça va être très intéressant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais d'abord vous expliquer qu'est-ce que le référencement payant, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas un petit peu, qui ne s'y connaissent pas trop en SEO, et etc. en référencement payant. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, et si vous avez déjà entendu également l'appellation SIA, voilà, peut-être que quelqu'un vous a déjà parlé de SIA, ça veut dire référencement payant en quelque sorte. Je vous mettrai juste en dessous une petite bannière, de nouveau avec les acronymes, même si encore une fois ça ne m'intéresse pas forcément. Alors le référencement payant en fait, ça va être le fait de payer une publicité pour référencer votre contenu ou référencer une vidéo publicitaire que vous avez créée ou tout autre type de contenu que vous avez créé et que vous voulez diffuser auprès d'un maximum de personnes. Donc déjà, il faut savoir que je ne recommande pas forcément de référencer des vidéos comme ça au hasard, YouTube par exemple, si vous êtes sur YouTube, ou des articles comme ça, si vous avez écrit des articles de blog. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si une personne veut rechercher un mot-clé, au final, elle va plutôt rechercher des articles qui ne sont pas référencés grâce à la publicité, mais plutôt des articles qui sont référencés naturellement. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir beaucoup plus confiance en ces articles-là ou en ces vidéos-là. Donc déjà, si vous faites du référencement payant pour des vidéos YouTube ou pour des articles, voilà, vous n'allez pas forcément en tirer un très gros profit, même si au final vous avez très bien ciblé. Et encore une fois, on parlera du ciblage plus tard. Donc comme je vous ai expliqué juste avant, le référencement payant, ça va être en fait le fait de payer. Donc il va y avoir plusieurs plateformes qui existent. Les deux plus connues étant Google AdWords. Voilà, donc c'est une plateforme qui vous permet de référencer vos vidéos sur YouTube et sur Google. Et il va y avoir la deuxième plateforme la plus connue qui est Facebook Ads. Cette plateforme-là va vous permettre tout simplement de faire des publicités sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et tous les autres réseaux qui appartiennent à Facebook. Voilà, donc il y a également WhatsApp. Après, il existe encore d'autres types de publicités payantes, mais qui ne sont pas forcément utiles sur Internet ou qui sont très peu utilisées, comme par exemple faire de la publicité sur des réseaux de rencontres, par exemple comme Tinder. Voilà, ce n'est pas forcément conseillé, surtout dans notre domaine. Mais voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous baser sur la publicité payante sur YouTube et Google et parfois la publicité payante sur Facebook, Instagram, etc. Donc maintenant que vous savez ce que c'est le référencement payant, qui est donc le fait de payer une publicité soit sur Google AdWords, soit sur Facebook Ads, on va voir les différents types de publicités que vous pouvez payer. Donc premièrement, il va y avoir la publicité contenu. Donc en fait, vous allez simplement pouvoir partager un lien vers votre site. Ça peut être par exemple un article, ça peut être par exemple une vidéo. Voilà, donc ça c'est sur Facebook. Et sur Google, vous allez pouvoir faire plusieurs types de possibilités. Vous allez faire la première publicité qui est simplement une publicité d'un lien de votre site. Donc imaginons que vous voulez faire une publicité sur le mot référencement YouTube. Vous avez créé un article sur le mot référencement YouTube. Le problème c'est qu'il n'est pas dans les tops. Et vous allez pouvoir, grâce à Google, cibler le mot référencement YouTube et quand quelqu'un va chercher référencement YouTube, votre article va être dans les tops des moteurs de recherche et des gens vont aller dessus. Voilà, donc je ne conseille pas forcément de faire ça. Je conseille d'utiliser la publicité YouTube jamais, la publicité Google, je conseille de ne jamais l'utiliser. À part si par exemple vous êtes consultant SEO ou consultant je sais pas quoi, ou vous avez un restaurant Strasbourg par exemple, là vous pouvez utiliser le mot-clé restaurant Strasbourg pour faire de la publicité ou consultant SEO pour faire de la publicité, mais je ne le conseille pas pour faire du référencement d'articles ou de vidéos que vous avez créés. Donc c'était à peu près toutes les possibilités que vous pouvez faire comme publicité. Sur YouTube, vous pouvez également mettre une publicité avant une vidéo. Voilà, c'est ce que je recommande de faire, mais vous pouvez également mettre des publicités sur vos vidéos YouTube, donc de prendre vos vidéos et de les mettre dans les résultats de recherche. Personnellement, je ne conseille pas cette technique que j'ai testée beaucoup à mes débuts. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas recevoir des publicités d'annonces de vidéos dans les résultats de recherche. Et très souvent, vous avez de mauvais commentaires, de mauvais avis et ça référence mal votre vidéo au final. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez gagner des abonnés sur YouTube, soit utiliser la publicité qui va avant les vidéos, comme ça les personnes ne peuvent pas forcément mettre un commentaire négatif et pour les personnes intéressées, elles cliqueront sur le lien que vous aurez mis dans cette annonce-là. Et si vous voulez vraiment faire des publicités de résultats de recherche YouTube, ce que je vous conseille de faire, c'est de cibler vraiment une très petite audience qui est vraiment très ciblée, ou de pourquoi pas cibler les personnes qui sont déjà abonnées à vos vidéos pour qu'elles voient vos vidéos encore une fois
Voilà, parce que si la personne est abonnée à votre chaîne, il faut savoir qu'il y a environ 5% des personnes qui sont abonnées, qui regardent vos vidéos et qui ont vu vos vidéos. Ce qui veut dire qu'il y a 95% des gens qui sont énormément intéressés par vos vidéos, mais qui ne les regardent plus. Peut-être qu'ils vont vous oublier, peut-être qu'ils regardent en ce moment d'autres vidéos. Donc pourquoi pas mettre une publicité pour leur rappeler que vous existez et augmenter votre taux de vue pour peut-être le passer de 5% à 10%. Alors passons tout de suite au concret. Quelles sont selon moi les utilisations possibles de la publicité, du référencement payant? Pour moi déjà le référencement payant va être utilisé dans très peu de cas, mais il peut être très utile dans pas mal de cas également, hein. Donc on va voir tout de suite les cas selon moi qui sont très utiles pour le référencement payant. Premier cas, ça va être en fait le fait d'avoir une audience minimum. Voilà, vous savez bien que sur YouTube ou sur Instagram ou sur n'importe quel réseau, quand vous débutez un business, forcément vous n'allez pas pouvoir vendre si vous avez 50 abonnés. Déjà de 1, vous n'avez pas de communauté et de 2, vous n'avez surtout aucune crédibilité. Si personne ne vous suit, je ne vois pas pourquoi quelqu'un se dirait « Ah, ce gars, il est connu, etc. Je vais lui acheter un produit. » C'est qu'il a une certaine confiance. Donc ce que vous devez faire déjà, c'est 1, faire de la publicité pour atteindre un seuil d'abonnés. Ce que je recommande sur YouTube, c'est de faire de la publicité pour atteindre au minimum environ 1000 abonnés ou au moins 500 abonnés, histoire que vos vidéos soient un minimum vues. Pourquoi? Parce que si vos vidéos ne sont pas vues, elles sont mal référencées sur YouTube, puisque YouTube n'a pas assez de données pour un petit peu bien les référencer. Donc du coup, vous allez faire des vidéos qui ne vont pas être vues. Et en plus, si vos vidéos ne sont pas vues, elles ont moins de chances de faire le buzz et vous allez pouvoir un petit peu plus galérer. En plus de ça, il y a le niveau crédibilité et donc les gens n'aiment pas trop s'abonner à des personnes qui ont moins de 100 abonnés ou moins de 1000 abonnés. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire sur YouTube, c'est déjà d'essayer de faire un peu de publicité pour passer à 1000 abonnés. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire une publicité annonce avant vos vidéos. Voilà, vous pouvez faire soit une petite vidéo de motivation avec votre histoire ou vos activités de lifestyle, soit vous pouvez faire simplement une petite vidéo d'explication sur un sujet et dire à la fin, allez vous abonner et mettre un lien vers votre chaîne YouTube. Pareil sur Instagram, si vous voulez monter un business sur Instagram, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir au moins 1000 abonnés. Voilà, et pareil sur n'importe quel autre type de réseau, essayez d'avoir au moins 1000 abonnés. Il faut savoir que YouTube, ça va vous coûter pas mal d'argent pour avoir les 1000 abonnés. Voilà, moi j'ai fait pas mal de pubs récemment. Si vous me suivez grâce à la publicité, bonjour. Et voilà, donc ça m'a coûté pas mal d'argent. Là, j'ai un petit peu arrêté, mais il y a peut-être possibilité que je reprenne bientôt une nouvelle publicité un petit peu plus basée lifestyle. Donc ça, c'était la première raison d'utiliser le référencement payant à bon escient. Voilà. Les autres raisons ne sont pas forcément valables. Si vous trouvez une raison qui n'est pas dite dans cette vidéo, c'est parce que je ne pense pas que c'est une raison valable. Voilà, dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner toutes les raisons valables de faire du référencement payant. Attention à faire toujours du référencement payant très bien ciblé. Voilà, ne ciblez pas au hasard, sinon ça ne sert à rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a énormément de personnes qui débutent, qui prennent du référencement payant et qui payent des milliers pour au final atteindre des personnes qui ne sont pas intéressées et ils ne feront pas de vente malheureusement. Donc si vous voulez savoir comment faire pour cibler efficacement des personnes sur Facebook, YouTube, Google, ne vous inquiétez pas. Si vous regardez cette vidéo quand elle est sortie, il n'y aura pas encore de vidéo à ce sujet sur la chaîne. Si vous regardez cette vidéo par exemple 3 mois plus tard, vous allez voir sur ma chaîne YouTube qu'il va y avoir énormément de vidéos qui vont vous expliquer comment faire pour cibler des personnes sur YouTube, sur Google ou encore sur Instagram et Facebook. Passons tout de suite à la deuxième raison qui va faire que vous allez utiliser le référencement payant. La deuxième raison, selon moi, qui est très intéressante après le fait de gagner un minimum d'abonnés et un minimum de communauté pour avoir du référencement payant, ça va être de proposer une formation gratuite ou de proposer un petit produit d'appel, donc par exemple un e-book ou le module 1 d'une formation, ou une petite formation d'appel qui va faire rediriger les personnes vers une plus grosse formation. Voilà. Pourquoi? Simplement pour récolter un maximum d'emails et pourquoi pas faire une publicité rentable. C'est l'une des meilleures façons pour faire une publicité rentable. Vous faites une petite publicité qui offre du contenu gratuit, les personnes vont du coup acheter ou utiliser ce contenu gratuit en fonction de si vous avez fait un produit d'appel payant peu cher ou un produit gratuit. Elles vont regarder ce produit et si ce produit est de qualité, elles voudront en savoir plus parce qu'il faut savoir que dans l'esprit humain, les personnes n'aiment pas commencer quelque chose sans le finir. Donc si vous leur offrez un petit produit qui va leur expliquer par exemple comment créer leur business pour moi et qu'au final ils sont en plein milieu de la création de leur business et qu'ils n'ont pas fini, croyez-moi que votre produit de qualité, ils vont ils vont acheter votre produit plus cher pour continuer à créer leur business et réussir. Voilà, maintenant, sachez que cette technique ne marche pas forcément tout le temps. Il va falloir déjà très bien cibler les personnes que vous allez viser parce que sinon, vous allez payer beaucoup plus de publicité que ce que ça va vous rapporter. À savoir également que c'est très intéressant pour récolter des emails et envoyer des offres plus tard.
Enfin, passons à la troisième et dernière technique qui, selon moi, vaut une publicité, vaut un référencement payant. Ça va être le fait de lancer une sortie de produit ou un événement spécial et de faire une petite offre. Donc je m'explique, imaginons, vous sortez votre nouvelle formation, voilà, vous pouvez envoyer une offre à tous vos abonnés par exemple. Si vous voulez cibler quelque chose, des personnes qui sont très très chaudes, vous pouvez envoyer une offre à tous vos abonnés, vous ciblez tous vos abonnés et vous expliquez dans une vidéo, salut, j'ai lancé une nouvelle offre, aujourd'hui je propose moins 50% pendant 48 heures, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est la meilleure formation de ce domaine-là, etc. Voilà, vous pouvez faire une publicité comme ça, c'est extrêmement intéressant également, surtout si vous ciblez vos abonnés parce que c'est des personnes très chaudes et du coup ils vont se dire ah ouais 48 heures pour lancer l'offre, etc. Et vous allez potentiellement pouvoir faire beaucoup de ventes, surtout si vous vendez de la formation, parce qu'encore une fois la formation c'est 99% de bénéfices, on va dire 95% de bénéfices, contrairement aux autres business où vous devez faire chiffre d'affaires moins charge et au final moins encore impôts et vous avez très peu d'argent dans votre poche. Alors que la formation, c'est bénéfices moins charges. Les charges, c'est quoi? Les charges, c'est les logiciels qui coûtent 100 € par mois. Voilà, donc moins impôts. Si vous habitez, tout comme moi, bientôt à Malte ou dans des endroits comme ça, les impôts, vous en avez très peu. N'hésitez pas également à créer votre entreprise dans d'autres endroits. N'hésitez pas du coup à me dire si vous êtes intéressé également par la création d'entreprise, si vous voulez avoir quelques tips un petit peu. Optimisation fiscale, voilà, il faut savoir que j'ai fait un BTS comptabilité à mes débuts quand j'étais étudiant et du coup j'ai quelques connaissances en comptabilité, puis j'ai également fait pas mal de recherches pour optimiser fiscalement les entreprises. Voilà, c'était la petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, c'était les 3 raisons pour faire du référencement payant. Je vais vous récapituler vite fait les 3 raisons. Donc première raison, c'est pour atteindre un seuil minimum de communauté. Deuxième raison, c'est si vous voulez par exemple faire de la publicité pour une petite offre ou un produit d'appel ou une formation gratuite, histoire d'avoir des emails pour pouvoir ensuite envoyer des offres ou histoire simplement de faire plus d'argent que la publicité ne vous coûte. Et troisième et dernière possibilité, lancement d'une formation avec une offre pendant 48 heures par exemple ou tout autre type d'offre, par exemple moins 50%, etc. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo comment vendre 9 techniques de vente. C'était une vidéo comme ça que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Voilà, la vidéo n'a pas beaucoup de vues alors que c'est l'une des vidéos où je donne le plus de contenu qu'on va dire qui va vous aider à vendre. Voilà, donc il y a très peu de personnes qui connaissent les 9 techniques pour vendre. Moi, je vous ai donné 9 techniques très intéressantes qui vont augmenter x15 quasiment votre taux de vente. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Je me souviens que la vidéo était faite dans la neige si vous voulez savoir. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas du coup à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur la création d'un business sur Internet et faire tout comme moi, vivre de votre passion, je vais vous laisser dans la description juste en dessous un lien qui va vous accéder à une vidéo de formation offerte, voire même 4 vidéos de formation offertes. N'hésitez pas du coup à cliquer sur le lien dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Ciao ciao!